Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un peu spéciale. Depuis quelques temps je vous avais proposé de faire une vidéo FAQ et donc la voici aujourd'hui. Donc vous avez mis, comment dire, j'ai mis pas mal de temps à la faire parce que j'attendais d'avoir quand même pas mal de questions pour cette vidéo. Donc j'en ai une bonne dizaine, une bonne douzaine de questions, donc je vais y répondre. Je mettrai aussi les questions qu'on m'a posées aussi en barre d'infos si vous êtes intéressé, même si je vais vous les poser, même si je vais les poser là et que voilà, bref, je vais y répondre et vous inquiétez pas, mais je les mettrai quand même en barre d'infos si vous, voilà, bref. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions. Et si au cas où il y a d'autres questions qui arrivent, s'il y a encore une quinzaine de questions qui arrivent entre temps, je referai une vidéo FAQ, une deuxième partie, bien plus tard. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs questions, on m'a posé plusieurs questions, donc je vais être honnête dans mes réponses. Donc voilà. Donc tout d'abord, on m'a posé la question quelles sont les causes qui me tiennent à cœur. Je vais être honnête avec vous. Alors ce qui me tient à cœur, c'est voilà, pour la protection des enfants, des animaux, etc. C'est un truc voilà, que alors, je suis pas dans une assoce, etc. Mais voilà, c'est moi quand je vois un enfant, quand je vois des animaux mourir ou voilà, n'importe, ça me brise le cœur. Donc voilà, j'ai essayé de répondre avec toute honnêteté à cette première question. Alors, la deuxième question, c'est combien as-tu d'amis? Alors, j'ai une meilleure amie. Mais après j'ai des copines, des potes garçons, etc. Mais j'ai une meilleure amie, donc voilà, qui se reconnaîtra. Donc voilà, que je connais depuis l'âge de mes 17 ans. J'en ai, je vais en avoir bientôt 36, donc comptez. Hein. Donc voilà. Mais sinon après j'ai des copines, j'ai des potes garçons, comme je vous ai dit. Donc voilà, ou des connaissances, etc. Mais j'ai vraiment une vraie meilleure amie. Voilà. Pour moi le reste c'est que des copines, des copains, voilà, comme ça. Voilà. Il y en a. Mais voilà, j'ai une vraie meilleure amie. Donc voilà. Quel est mon meilleur souvenir de vacances? Alors, pour être honnête avec vous, je suis pas beaucoup partie en vacances dans ma vie. Je suis partie quand j'étais plus jeune avec ma famille, etc. Ou avec ma meilleure amie, etc. etc. Mais j'ai pas énormément de souvenirs de vacances précises. Voilà, je suis honnête avec vous, hein, je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout de souvenir de vacances précisément. Voilà, après, c'est souvent avec ma famille que c'est mes meilleurs souvenirs. Ou quand j'étais vacances avec ma marraine, que Dieu la préserve. Donc voilà, quand j'étais plus jeune. Mais sinon, j'ai pas de grands souvenirs de vacances précis. Alors, comment je m'organise pour fêter Noël? Alors, je ne fête pas Noël chez moi, je fête Noël en famille, comme tous les ans, depuis pas mal d'années d'ailleurs. Donc voilà, on est tout le temps en famille pour le 24 et 25 décembre. Donc voilà. Comment je m'organise? Le 24, voilà, quelques jours avant, je prépare mes petites affaires, les cadeaux, etc. Je pars le 24, voilà, je pars le 24 et je reviens le 25 au soir. Voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà. En tout cas, je suis en famille pour Noël et ça c'est bien. Voilà, je crois que j'ai dû fêter une fois ou deux fois sans Noël, sans ma famille, parce que j'habitais un peu plus loin que prévu, ou parce que c'était pas évident, ou parce que je travaillais, ou parce que voilà. Mais sinon, j'ai toujours fêté Noël, que ce soit tout le temps avec ma famille. Donc voilà, combien de temps tu habites dans ton studio? Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, ou les gens à chaque fois qui sont là pour la première fois sur cette vidéo, ou sur ma chaîne YouTube, je vis dans un studio depuis 2012, exactement septembre 2012, fin septembre, début octobre 2012. Je suis dans ce studio, voilà, dans le Loiret, donc dans la région centre. Donc ça fait depuis 2012, donc on est en 2024, donc comptez exactement, ça fait 12 ans. Voilà, j'aimerais partir, hein, mais voilà, les loyers là où je suis sont quand même extrêmement pas donnés, etc., etc. Donc bref. Est-ce que je prévois de déménager pour un espace plus grand? J'aimerais vraiment. Idéalement, après j'ai déjà vécu dans plus grand, hein, quand j'étais en couple ou quand j'étais célibataire.
En tout cas quand j'étais en couple, j'ai des vidéos un peu plus grands. Mais idéalement, moi 40-45 mètres carrés me suffirait largement, donc avec une chambre, avec un espace, donc un espace chambre pour moi, parce que là c'est pas facile dans un studio, quand on rentre on voit tout, donc on voit tout ce qui est à l'intérieur, donc c'est pas facile, donc il n'y a pas d'intimité entre guillemets, donc c'est pas évident, mais voilà, j'aimerais avoir un peu plus grand, 40-45 mètres carrés, ça me suffirait, voilà, mais bon, c'est pas facile. Alors, quelles sont mes passions, mes activités favorites? Alors, mes passions sont le chant, le poker, évidemment, la lecture, l'écriture, parce que j'écris beaucoup. Je lis énormément en ce moment. Là, je suis en train de lire After. Donc, le livre, voilà, via le film After, donc avec les personnages de Hardin et Tessa. Donc, voilà, mes activités favorites, comme je vous ai dit, donc le poker. Voilà, j'adore regarder le foot, même si le foot, là où ils ont mis ça, c'est un peu cher, hein, je vous signale. Voilà, j'adore aussi tout ce qui est jeux de société, les escape games, etc. Donc voilà. Quelle profession exerces-tu? Alors, je vais être transparente avec vous. Quand j'enregistre cette vidéo, peut-être qu'entre-temps, l'activité va revenir. Mais quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes mi-septembre. Depuis une semaine, je ne suis plus en profession. Je n'ai plus de profession en ce moment, mais j'exerçais la profession d'agent de conditionnement dans le cosmétique. Donc voilà, un métier qui me passionne énormément. J'adore ce métier d'agent de conditionnement. Alors encore une fois, voilà, il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est rien, c'est pas grand chose et tout. Mais moi, je préfère avoir ça qu'avoir des années d'études et rien faire derrière. Donc voilà, encore une fois, voilà. Là, pour l'instant, donc, je suis à la maison, mais peut-être que, comme je vous ai dit, là, on est au mois de septembre. Quand je vais mettre cette vidéo en ligne, peut-être qu'entre-temps, je vais retrouver cette entreprise. Voilà, on va croiser les doigts, donc on verra. Donc voilà, je suis transparente avec vous, comme ça au moins vous le savez. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un petit frère qui n'est... Voilà, juste un petit frère. On a 3 ans de différence et tout. Donc voilà, mais qui n'est pas du tout sur les réseaux, qui n'aime pas les réseaux. Donc ça au moins... voilà. Mais j'ai un petit frère que j'adore, que j'aime, que voilà, c'est mon petit frère, c'est ma vie. Donc voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, quelle collaboration aimerais-tu exercer et avec quelle marque? Alors, j'adorerais travailler avec Shein, donc le site Shein, j'adorerais ça, franchement. Je pense que ouais, Shein, franchement, c'est la marque, le site que je rêverais de faire, que j'aimerais collaborer avec eux. Parce que Shein, c'est des vêtements que je porte tout le temps, à 90%. Donc là, aujourd'hui, c'est encore un vêtement de chez Shein que je porte, donc voilà. Et comme je vois les marques. Après, alors, je ne porte pas de marque précise, à part beaucoup de Shein, évidemment. Voilà, comme je t'ai dit, pour moi, c'est ma vie, Shein, hein, depuis quelques temps maintenant. Voilà. J'aimerais trop être en partenariat avec eux. Malheureusement, il faut avoir un peu plus d'abonnés que ça, il faut être un peu plus visible que ça sur les réseaux. Mais voilà. Bref. C'est au cas où il y a des youtubeuses qui passent par ma chaîne et qui disent que voilà, Shein m'intéresse. N'hésitez pas, hein, voilà. As-tu des projets de vacances et quelle destination? Alors, je n'ai aucun projet de vacances. Mais le rêve que j'aimerais, mais le problème c'est que je ne pourrais pas parce qu'il faut prendre l'avion pour ça. Et l'avion, j'aurais trop peur de prendre l'avion. Les projets de vacances, j'en ai pas. Mais je rêverais d'aller à New York, d'aller à Manhattan et tout. C'est mon rêve absolu. J'adorerais ça. Voilà, c'est les États-Unis. New York, Manhattan, c'est le rêve que j'aimerais. Donc voilà. Après, bon, encore une fois, c'est voilà, mon rêve. Je ne le ferai pas parce que je ne pourrai jamais prendre l'avion de ma vie. Ce n'est pas possible. J'aurais trop peur. Donc voilà. Comment t'es venue l'envie de faire des vidéos? Alors, pour être encore transparente, je faisais avant des vidéos sur mon Facebook à l'époque, que je mettais sur mon Facebook, mais que certaines personnes pouvaient voir. Je ne les mettais pas en public, je les mettais que pour mes amis, et encore pas pour tout le monde, tous mes amis sur Facebook. Donc voilà, et je me suis dit, un jour, je me suis dit, bon, je vais me lancer sur YouTube pour voir.
Alors évidemment, ça n'a pas été facile tous les jours de faire les vidéos. Alors comme vous le savez, j'enregistre avec un téléphone portable. Je ne suis pas une professionnelle, je n'ai pas un trépied avec un appareil, etc. Machin. Je suis loin d'être tout ça, hein, donc voilà. Puis j'ai pas la place de mettre un trépied chez moi, etc. Parce que bon, comme vous savez, je le redis encore une fois, je suis dans un studio. Donc même si on m'a déjà posé la question, donc voilà, mais je sais pas, après c'est le plaisir de faire des vidéos YouTube pour YouTube, à l'époque pour Facebook, maintenant pour YouTube, voilà, après c'est pas grave si j'ai 300 vues, 400 vues, c'est pas un problème, je sais pas, voilà, c'est bien, voilà, si j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est bien aussi, en fait c'est pas grave, voilà, le jour que je vais dépasser 500 abonnés ou 1000 abonnés, bah, ça sera très bien, je serai très contente, voilà, mais pour l'instant, voilà, c'est pas ma priorité numéro une d'avoir des 1000 ou 1500 abonnés ou 3000 abonnés, ou tout ce que vous voulez. Moi, c'est le plaisir que je fais pour faire mes vidéos. Et donc, et je suis contente de faire ces vidéos. Voilà, c'est encore une fois. Voilà, ma petite réponse. Comme je vous ai dit, tout est transparent quand je réponds à vos questions. Est-ce que je vis seule? Alors, oui, je vis toute seule depuis plus de 4 ans et demi maintenant. J'ai vécu très longtemps avec une personne pendant 7 ans, un peu plus de 7 ans. Donc oui, je vis seule. Et même si je serais en couple, aujourd'hui, même si un jour je serais en couple, je vivrai aussi seule. Je ne veux plus me mettre de vivre en couple dans un appartement. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Voilà, c'est quelque chose qui me révulse, qui me fait vomir. De vivre H24, 7 sur 7, ce n'est plus possible pour moi en tout cas. Parce que bon, moi, je suis désolée, quand on est en couple, c'est très bien. Mais chacun dans son appartement, chacun fait ce qu'ils ont à faire, ses projets. Si mon futur mec veut aller voir ses potes, etc., il a le droit d'aller voir ses potes. Être tous, les deux personnes, tout le temps, ensemble, tout le temps, à un moment donné, ça fait des conflits. J'en ai vécu, j'ai subi les conséquences. Donc je ne veux plus vivre ça. Donc voilà. Au moins je suis honnête. Donc voilà. Fais-tu quelque chose pour ton poids? Alors, comme vous le voyez, je suis une curvy plus, hein, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet. Donc, je ne fais pas grand-chose pour mon poids, je vais être honnête avec vous. J'essaye de un peu plus marcher qu'avant, de faire attention à ce que je mange, de manger moins de viande, de manger plus de poisson, de faire attention à voilà, ce que je mange, à réduire mes portions, etc. Ce n'est pas facile. Quand je travaillais le midi, je ne mangeais très peu, vraiment très peu. Je mangeais un truc frais, vite fait, et un yaourt, c'est tout. Donc voilà. Est-ce que je reçois beaucoup de commentaires négatifs? Et malheureusement, oui. Vous les voyez pas parce que j'ai restreint les commentaires. Quand je les vois, je les supprime automatiquement parce que les commentaires négatifs, malheureusement, je vois pas trop l'intérêt de venir sur ma chaîne et de m'insulter ou de mettre des commentaires négatifs. Vous avez que ça à foutre, honnêtement, de mettre des commentaires de merde, en fait. Que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne YouTube ou sous un post d'une influenceuse, de l'influenceur ou d'une star. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, en fait. Donc voilà, tout simplement. Après, on m'a demandé, tu alertes sur les méchants commentaires. Alors, oui, j'alerte sur les méchants commentaires voilà. C'est... Oui, j'alerte. Je peux alerter sur les méchants commentaires. Est-ce que j'en reçois beaucoup? Excusez-moi, parce que je devais en même temps regarder la fin de la question, parce qu'elle est sur mon PC, et donc du coup, je suis obligée de décaler un peu le portable. Est-ce que j'en reçois beaucoup? Alors oui, j'en recevais quand même pas mal, voilà, pour être honnête. Après, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais je vois pas trop l'intérêt de mettre des commentaires méchants, en fait. Si vous avez que ça à foutre de votre vie à mettre des commentaires méchants, ne mettez rien, en fait. Tracez votre route, ou je sais pas, donc voilà. Bref, et enfin, la dernière question qu'on m'a posée, est-ce que j'ai subi du harcèlement sur YouTube? Alors, non, je ne pense pas avoir pour l'instant subi de harcèlement sur YouTube, pour l'instant, à l'heure que je vous parle. Alors, c'était pas sur YouTube, j'ai subi de l'harcèlement quand on est à l'école, sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire à l'époque sur Instagram, j'ai subi du harcèlement sur Twitter à l'époque,
voilà, sur Facebook, en message privé, etc. J'ai subi le harcèlement dû, alors soit à mon poids, soit parce que on me dit que, voilà, on m'insulte, alors que, voilà, aujourd'hui on peut toujours m'insulter, c'est méchant de recevoir des insultes, mais bon, écoutez, les gens ont que ça à foutre de leur vie d'insulter les gens gratuitement. Le harcèlement c'est puni par la loi aujourd'hui, donc voilà, mais bon. Voilà, en tout cas, pour l'instant, YouTube, je ne pense pas avoir subi d'harcèlement. Ouais. Voilà, pour ces petites questions, donc c'était la dernière. Donc il n'y a pas eu beaucoup de questions, comme je vous ai dit. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. En commentaire. Si je vois que j'ai encore beaucoup de vidéos, beaucoup de questions FAQ, pour faire une deuxième partie d'FAQ, j'en ferai une, mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos, que ce soit les questions qu'on m'a posées, ce que je porte, etc. etc. N'hésitez pas à les voir. Je vous fais à tous des bisous, prenez soin de vous et portez-vous bien surtout. Bisous.